Bonjour à tous et merci beaucoup à la famille Delard pour ce beau chant, ça nous encourage. Et oui, heureux l'homme. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux textes qui m'ont toujours beaucoup touchée. Et donc le premier, c'est notre frère Jean-Claude qui l'a lu. Et le deuxième, c'est le suivant, donc Matthieu 11, 28 à 30, mais on le lira peut-être plus tard, comme quand ce sera au fur et à mesure de la méditation. On va commencer déjà avec Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors maintenant, vous commencez à me connaître. J'aime bien voir un peu le contexte dans lequel un texte se trouve. Donc, on va voir un petit peu le début du chapitre 9, voir à quel moment de la vie de Jésus ce texte a été dit. Alors, par quoi commence le chapitre 9 de Luc? Alors d'abord, Jésus rassemble ses disciples, les 12 disciples, et que fait-il? Eh bien, il les envoie. Il les envoie annoncer ou prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, il leur donne pour mission de travailler sur deux niveaux. D'abord, le niveau spirituel, prêcher le royaume de Dieu, et ensuite, le niveau physique, qui est guérir les malades. Il les instruit sur la manière d'accomplir leur mission. Ils devaient se préparer sommairement pour leur voyage missionnaire. Rien ne devait distraire leur esprit d'une œuvre aussi importante. Et les disciples ont fait ce que Jésus leur avait dit. Ensuite, on voit le verset 7. Hérode le tétrarque, ne sait pas quoi penser. Il est perplexe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il se demande qui est ce nouveau prédicateur là qui est présent, et sa conscience le travaille. Donc, comme sa conscience le travaille, eh bien, il n'a pas la paix. Il n'est pas en paix. Donc, c'est ce qui nous est dit. Les disciples reviennent. Au verset 10, il nous est dit que les disciples reviennent à Jésus, les apôtres, ils lui racontent tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait. Et ils se retirent avec eux pour passer du temps, pour les instruire, pour les écouter et les aider. Il y a aussi une leçon pour nous. Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et à nous, il nous le dit aussi. Venez à l'écart, reposez-vous. Et c'est pour ça qu'il a mis à part le sabbat. Nous serions plus forts, nous est-il dit dans Jésus-Christ, nous serions plus forts et plus utiles si nous écoutions ce conseil. Les disciples, ayant tout raconté à Jésus, il les encouragea et les instruisit. Si nous prenions aujourd'hui le temps d'aller à lui pour lui exposer nos besoins, nous ne serions pas déçus. Il se tiendrait à notre droite pour nous aider. Ce qu'il nous faut, c'est plus de simplicité, plus de confiance en notre Sauveur. Et au verset 11, on voit que, comme à l'accoutumée, les foules suivent Jésus. Jésus est à part, il s'est mis de côté avec ses disciples, il profite d'un temps de repos, et la foule arrive, et que fait Jésus? Eh bien, Jésus les accueille. N'est-ce pas magnifique? La foule le dérange, et pourtant, il prend soin d'elle, tant spirituellement que physiquement. Et on voit l'importance de ces deux points. Il leur parlait du royaume de Dieu, verset 11, et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc là encore, on voit le côté spirituel et physique. Et puis le jour baisse. Les disciples viennent à Jésus pour lui dire bon Jésus, il faut que tu renvoies la multitude, là, qu'ils puissent se loger et se nourrir. Et que répond Jésus? Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. J'imagine la réaction des disciples. Comment, Seigneur? Nous leur donner à manger, mais tu as vu combien ils sont?
c'est pas simplement 3 ou 4 personnes, ils sont 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? 5 pains et 2 poissons. Allez, en tirant bien, ça pourrait nourrir 5 personnes. Mais là, on multiplie par 1000 et plus encore. Alors, on voit que Jésus veut leur enseigner une leçon. Et la leçon que Jésus voulait leur apprendre, c'était que par eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire. Ce n'est qu'avec Jésus et par lui que des milliers de personnes ont pu être nourries. Il invite chacun de nous à réaliser cela et à être des canaux des bénédictions de Dieu. Nous n'avons peut-être pas grand-chose dans nos mains. On n'a peut-être pas d'énormes talents, on n'a peut-être pas grand-chose. Et pourtant, Dieu nous invite à le partager avec ceux qui sont auprès de nous. Et quand j'entends Emrys, Thaïs, Talia parler, demander pour leurs amis, eh bien moi, ça me fait chaud au cœur. Parce que je vois que les enfants, ils sont toujours prêts à donner aux autres. Ils sont toujours prêts à donner leur soutien, à donner leur affection. Et je voudrais vous dire, les enfants, continuez comme ça. Ayez toujours un cœur pour les autres, parce que ça, c'est ce qui compte. Si nous recevons de Dieu, celui-ci nous invite à le distribuer, à être comme un lac qui redistribue ce qu'il reçoit. Et si vous avez l'occasion cet après-midi de lire le chapitre « Demander pour donner » dans Parabole de Jésus, je vous encourage à le lire. Il est très profond. Et en fait, je pense que c'est un peu ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire de demander à Dieu pour donner. Donc, finalement, on n'est que des canaux. On prend d'un côté pour donner de l'autre. Et c'est ça que Dieu désire pour nous. Dans Jésus-Christ, à la page 362, nous lisons ce qui suit. Comptant pleinement sur Dieu, Jésus prit la petite quantité de pain. Et bien qu'elle fût insuffisante même aux besoins de ses disciples, il leur donna l'ordre, au lieu de les inviter à manger, de répartir cette nourriture entre les personnes présentes. Celle-ci fut multipliée entre ses mains. Et les mains des disciples tendues vers le Christ, le pain de vie ne restait jamais vide. Cette faible provision fut suffisante à tous. Si nous nous dirigeons vers la source de la toute-puissance, les mains de la foi ouvertes pour recevoir, nous serons soutenus dans notre œuvre, même au milieu des circonstances les plus défavorables, et nous serons à même de donner aux autres le pain de vie. Ici, le peuple et les disciples voient un grand miracle de la part du Seigneur. Cette situation semblait impossible à résoudre. Comment nourrir autant de personnes avec si peu de nourriture? C'est impensable sans une grande préparation, au moins plusieurs semaines à l'avance. Nous qui avons des fois fait des petits camp meeting où on était 40 au grand maximum ou 50, il fallait des semaines de préparation avant. Et là, de la seconde à la suivante, le Seigneur a accompli un miracle. Y a-t-il des choses dans votre vie, dans notre vie, qui paraissent irréalisables? Souvent, Dieu utilise ces circonstances pour nous montrer sa puissance et nous révéler que ce n'est que lui qui peut agir dans les circonstances les moins favorables et tout faire tourner à sa gloire. Jésus parle ensuite en particulier à ses disciples au verset 18. Il leur pose 2 questions. La première, c'est « Qui dit-on que je suis? Que disent les foules ?» Et la seconde, « Et vous? Qui dites-vous que je suis ?» Et dans le texte parallèle de Matthieu 16, Pierre répond à cette deuxième question en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et la vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. C'est d'elle que le Christ lui-même a dit qu'elle est la vie éternelle. Alors vient le texte qui nous intéresse tout particulièrement. Donc, Luc 9, verset 23. Et je vais vous le lire dans une autre version, dans la version parole vivante. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Si quelqu'un, qu'est-ce que ça implique ainsi? Bien, ça veut dire que quelque chose n'est pas encore arrivé.
mais ça implique aussi une condition. Jésus leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il veut marcher avec moi, et il y a quelques conditions. Quelles sont-elles? Eh bien, il y en a 3. Renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix et suivre Jésus, ou marcher sur ses traces. Alors, on va essayer d'étudier ces 3 points. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? Quel synonyme pourrions-nous donner au terme renoncer à soi-même? On pourrait dire soumission complète à Dieu, on pourrait dire victoire sur nous-mêmes ou mort au moi. Est-ce qu'on trouve d'autres textes qui parlent de ça? Eh bien, il y en a plusieurs, mais pour ne pas prendre trop de temps, on va en prendre juste 3. Romains 8, 13. Alors, que nous dit Romains 8, verset 13? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, ce texte souligne l'importance de faire mourir les œuvres du corps afin de vivre. Ensuite, Colossiens 3, 5. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Là encore, il faut faire mourir, donc renoncer à ce qui nous retient à la terre. Toutes ces choses qui nous voyons aussi, qui nous empêchent d'avancer vers le Seigneur et vers la nouveauté de vie. Et 1 Corinthiens 15, verset 31. Alors là, il nous est dit, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul nous fait comprendre que chaque jour, il était amené à mourir à lui-même. Il était exposé à la mort. Je pense qu'il y avait certainement la mort physique, mais aussi et surtout la mort à lui-même. Chaque âme est-elle disposée à comprendre que le fait d'être chrétien implique le renoncement, le don de soi qui peut aller jusqu'au sacrifice de la vie elle-même, si c'était nécessaire pour la cause de celui qui a donné sa vie pour que vive le monde? Bonjour. Prenons un exemple pratique. Ici, nous avons Paul, dans 1 Corinthiens 15. La messagère du Seigneur nous dit ceci. La sanctification de Paul était le résultat d'une lutte contre le moi. Ses désirs, sa volonté s'opposaient constamment à son devoir, à la volonté divine. Mais au lieu de suivre ses propres inclinations, il accomplissait la volonté de Dieu, toutefois non sans crucifier sa propre nature. Donc il était tous les jours exposé à cette mort à soi, à lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'il faut délaisser tout ce qu'on aime? Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit du salut par les œuvres, du salut par je dois renoncer à moi-même, donc rien ne doit m'empêcher d'avancer, donc je dois renoncer à tout? Non, je ne pense pas que ce soit ça. De toute façon, ce n'est pas le salut par les œuvres, c'est le Seigneur qui fait en nous son œuvre. Je vais vous lire quelques citations tirées des écrits d'Ellen White et qui peuvent nous éclairer dans notre étude. Renoncer au moi est la substance même des enseignements du Christ. Je pense que le Christ lui-même était un exemple parfait. On voit qu'il a toujours renoncé à lui-même. La preuve dans l'exemple plus haut, dans Luc, où il est en train de se reposer avec ses disciples et la foule arrive. Il aurait pu leur dire, écoutez les amis, je suis désolé, je suis fatigué. Et je pense qu'ils auraient compris. Mais là encore, il renonce à lui-même et il les accueille avec un sourire. Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre de Jésus. Il y a encore du chemin. Dans le témoignage, il est dit, le moi impose ses désirs, mais le Seigneur est le cœur tout entier. Il ne prendra pas une seconde place. Nous devons remporter la victoire sur le moi, crucifier les affections de la chair et de la convoitise.
C'est alors que commence l'union de notre âme avec Christ. Ici, nous voyons l'importance de cette victoire sur nos désirs. C'est le point de départ de notre union avec le Seigneur. La consécration doit être entière. Dieu n'admettra aucune réserve, aucun demi-sacrifice, aucune idole. Tous doivent mourir à leur moi et au monde. Et ce n'est pas tant nous qui le faisons, mais c'est Christ qui fait en nous. Et je pense que au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, eh bien, ces sacrifices, on les fait avec le cœur rempli d'amour pour notre Seigneur. Donc c'est un sacrifice, oui, mais un petit sacrifice quand on considère tout l'amour de notre Père pour nous. Et une citation que vous connaissez tous, j'en suis persuadée. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtiennent pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Nous connaissons tous cette lutte. Nous y avons tous fait face. Et il y a une autre citation que j'aimerais vous lire, qui décrit clairement ce qu'est renoncer à soi-même, d'une manière très pratique. Renoncer à soi-même signifie maîtriser son esprit quand la passion cherche à vous dominer. C'est résister à la tentation de critiquer ou émettre des paroles de critique. C'est avoir de la patience avec l'enfant obstiné et dont le comportement est déréglé et éprouvant. C'est rester à son poste quand les autres délaissent le leur. C'est assumer ses responsabilités à quelque endroit ou quelque moment que ce soit, non pas dans le but d'être applaudi ou apprécié, non pas par calcul, mais uniquement dans l'intérêt du Maître qui nous a donné une œuvre à accomplir avec une fidélité inébranlable. Et quand bien même vous pourriez avoir de l'estime pour vous-même, c'est garder le silence et laisser à d'autres le soin de vous apprécier. Renoncer à soi, c'est faire le bien aux autres quand l'inclination vous conduirait à vous servir et à vous faire plaisir à vous-même. Et quand je lis ça, c'est clair, c'est net, mais c'est difficile, pour être honnête. C'est pas facile. Mais c'est un choix. C'est un choix que le Seigneur demande de faire. Mes frères et sœurs, notre Seigneur est à nos côtés. C'est lui qui nous appelle à renoncer à lui-même. Et il est fidèle. C'est lui qui le fait. C'est lui qui nous donne la force, le désir de renoncer à nous-mêmes, pas pour nous, mais pour sa gloire, pour que son nom soit magnifié auprès de ceux qui nous entourent. Quel était le deuxième point dont parlait Jésus dans Luc 9 ? Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que c'est que cette croix ? Est-ce que c'est une croix faite de bois, très lourde ? Non, bien sûr. Mais que signifie se charger de sa croix ? Porter la croix du Christ, c'est contrôler nos passions pécheresses. C'est pratiquer la courtoisie chrétienne, même lorsqu'il est difficile de le faire. Voir les besoins et la détresse des nécessiteux et renoncer à nous-mêmes dans le but de les aider. Ouvrir nos cœurs et nos maisons à ceux qui en ont besoin. Mais porter cette croix est-elle valable une fois pour toutes ? C'est-à-dire, je me suis consacrée au Seigneur, j'ai porté ma croix, c'est fini. Eh bien, le Seigneur y rajoute quelques mots, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Une fois déjà, ça aurait été quelque chose, mais là, c'est chaque jour, c'est quotidiennement. Donc, là encore, c'est un choix. Pourquoi faut-il se charger de cette croix ? Eh bien, Luc 14, 27 nous le dit. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Bon, c'est clair. Le Seigneur, il veut qu'on porte notre croix pour être son disciple. Si on veut le suivre, on doit être prêt à porter cette croix. Et Matthieu 10, 38, là aussi c'est très fort. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc si on le retourne, celui
qui prend sa croix et me suit est digne de moi. Voulons-nous être dignes du Christ? Je pense que oui. Les riches promesses de la Bible sont pour ceux qui prennent leur propre croix et renoncent à eux-mêmes chaque jour. N'est-ce pas encourageant de savoir que les riches promesses de la Bible sont pour ceux qui prennent leur croix chaque jour? Mais qu'est-ce qu'une croix? Qu'est-ce que c'est? Alors, si on était tous ensemble réunis dans une même salle, je vous demanderais, pour vous, qu'est-ce que c'est une croix? Eh bien, je vais vous dire simplement ce que je pense. Moi, vous aurez votre réponse. Pour moi, une croix, c'est accepter ce que Dieu place sur ma route et qu'il me faut accepter, même si c'est difficile. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de logement, ça peut être plein de choses. Ça peut être une écharpe dans notre chair, comme Paul avait. C'est accepter et laisser le Seigneur porter avec nous cette croix. On le verra un peu plus tard dans le texte de Matthieu 10, 28 à 30. Mais le joug et la croix sont des symboles représentant la même chose, l'abandon de la volonté à Dieu. Supporter le joug unit l'homme limité à la compagnie du Fils bien-aimé de Dieu. Soulever la croix, c'est séparer le moi de l'âme et c'est placer l'homme à l'endroit où il apprend comment supporter les fardeaux de Christ. Nous ne pouvons suivre le Christ sans supporter son joug, sans soulever la croix et sans la porter derrière nous. Là encore, il s'agit d'un choix. Et d'où vient le choix? De notre volonté. Tout dépend de l'action juste de la volonté. Donc, il faut exercer notre volonté. Enfin, quand je dis il faut, c'est ce que le Seigneur nous demande. Une transformation totale, pas à moitié, une transformation totale peut être opérée dans notre vie par l'exercice de la volonté. En soumettant cette dernière au Sauveur, nous participons à la puissance divine. Nous recevons d'en haut la force de tenir ferme. Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et des passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa volonté, faible et chancelante, à la volonté divine, toute puissante et inébranlable. Ça, c'est magnifique. Quand on sait qu'on peut unir notre faiblesse, et Dieu sait combien on est faible, avec sa force. Et là, eh bien, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui fait pour nous. Et je voudrais partager avec vous l'histoire de deux hommes qui ont vécu des expériences similaires et qui ont eux aussi choisi de porter leur croix. Ce n'est peut-être pas une croix qu'on va être amené à porter nous, parce qu'elle peut se révéler complètement différente, mais c'est supporter l'opprobre pour la cause du Seigneur. Robert Huang a vécu en Chine durant la période communiste. Il était pasteur adventiste et il fut incarcéré pour avoir été fidèle au sabbat et refuser de compromettre sa foi au régime communiste. Pendant 8 longues années, il a été obligé de rester assis par terre dans une cellule qu'il partageait avec d'autres détenus et il n'avait une interdiction de parler. Je me souviens avoir lu son témoignage. Il avait réussi à trouver le moyen de dissimuler une petite Bible dans un pain. Et alors, il avait sa Bible dans sa poche et normalement, il avait le droit de parler à personne. Et pourtant, il a réussi à témoigner, comme le Seigneur l'a fortifié à faire. Il est resté fidèle à Dieu. Il avait 27 ans. Et maintenant que j'en ai 43, je me dis, 27, en fait, non, j'en ai 44. Mais en fait, c'est très jeune, 27. C'est jeune. Je me dis, je sais même pas si... Voilà comment il a pu tenir. Il n'y a que vraiment le Christ. Il en est sorti à 35. Et il était intéressé par une jeune fille avant d'entrer en prison. Et elle lui était restée fidèle. Donc, ils se sont mariés rapidement après sa sortie de prison. Et malheureusement, il lui restait encore 7 ans en camp de travail. Et il les a faits. Il est resté fidèle à son Dieu. Il a refusé le compromis, même lorsque les dirigeants de l'église adventiste sont venus le voir et lui ont dit de collaborer avec le régime et d'aller à des réunions du parti de sabbat. Il a porté fidèlement sa croix et malgré le fait qu'il a été parfois découragé, il a continué à la porter, sachant que le sourire de Dieu est plus doux que l'approbation des hommes.
L'autre homme a vécu à la même époque, mais sur un continent différent. Il était à Cuba. Son nom est Noble Alexander. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais aux États-Unis. C'est un homme de foi. En fait, j'ai lu son témoignage après l'avoir rencontré. Et j'aurais bien aimé l'avoir lu avant, parce que je pense que j'aurais eu un autre regard sur cet homme. Lui, il a fait une réunion d'évangélisation, et pour cela, il a dû subir la nudité, la faim, l'emprisonnement et même la torture. Lui aussi, c'était un pasteur adventiste. Lui aussi avait 28 ans, enfin, donc dans les mêmes âges, quand il a été emprisonné. Et malheureusement, il a dû rester encore plus longtemps. Il est resté pendant 22 ans dans les prisons à Cuba. 22 ans de souffrance, de torture dans les prisons cubaines. Et son lot a été lourd, encore plus lourd, parce qu'il était marié avec un enfant. Sa femme lui a été infidèle, elle a demandé le divorce. Et son enfant a collaboré avec le parti de Fidel Castro quand il a grandi. Malgré tout, il a porté sa croix avec fidélité et grâce au Seigneur, il a amené des âmes au Seigneur. Il a amené des âmes à l'évangile, même dans les prisons de Fidel Castro. Comme quoi, peut-être que c'était le seul moyen pour atteindre ces personnes qui étaient emprisonnées. Nous n'aurons peut-être jamais à porter de telles croix, mais nous aurons certainement à supporter l'opprobre pour le nom du Seigneur quand on voit l'époque dans laquelle nous vivons et ce qui se dessine devant nous. On sait que ça ne va pas être évident, mais que cela ne nous décourage pas. Au contraire, nous sommes considérés dignes de porter la croix du Christ et de partager ses souffrances. Alors, la troisième condition, entre guillemets, c'est de suivre. Et pour moi, je pense que c'est la partie la plus douce et la plus belle de son appel. Que faisaient les disciples quand Jésus leur disait « Suis-moi » ? Qu'a fait Matthieu ? Il était à sa table de changeurs, il a tout laissé, il est parti, il a suivi Jésus. Qu'ont fait Pierre et Jean quand ils étaient en train de tenir ils tenaient leur filet? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché le filet et ils sont partis avec Jésus. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, de laisser et de marcher dans les traces du Maître. Qu'est-ce que ça signifie, suivre Jésus pour nous aujourd'hui? Marcher sur ses traces, agir comme il agissait, penser comme lui, avoir un caractère semblable au sien et toujours se demander « Que ferait Jésus à ma place ?» Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre. Il y a un livre qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Monsieur Sheldon. Et quand j'étais adolescente, mes parents avaient l'habitude d'aider les personnes âgées dans leur déménagement ou si malheureusement elles décédaient, d'aider les familles à vider les maisons. Et en règle générale, la famille n'était pas intéressée par les livres. Donc, mes parents récupéraient des cartons et des cartons de livres. Pour moi, c'était Alibaba. J'étais tellement contente quand je voyais des livres, moi qui raffolais des livres, qui raffole toujours des livres, j'en voyais et c'était merveilleux. Et un vendredi après-midi, enfin un vendredi au début du sabbat en hiver, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais lire ? Et je vais sur l'étagère où tous les livres de ces personnes âgées étaient mis en valeur. Et je vois un livre qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» Et je me suis dit, oh, ça peut être intéressant. Après tout, c'est une question que chacun d'entre nous peut se poser. Alors je l'ai pris et j'ai été très étonnée parce qu'en fait, c'est une allégorie, c'est une parabole, donc c'est une histoire. Et j'ai eu du mal à le reposer ce soir-là et je pense que le sabbat, j'étais très contente de rentrer à la maison après le culte pour continuer ma lecture. Si vous avez l'occasion, lisez-le. C'est vraiment bien. Que ferait Jésus à ma place ? Il désire être... En fait, il est toujours aussi présent à nos côtés qu'il n'était présent aux côtés des disciples. Et il désire nous aider à faire le choix de mettre de côté tout ce qui nous éloigne de lui. Que ce soit le téléphone, parce que ça peut être une distraction, c'est souvent une distraction, les livres du monde, l'argent, l'amour des aises, vivre pour soi-même, pour une vie qui soit à l'honneur de notre Père. Ce n'est pas du légalisme, mais c'est de l'amour mis en pratique.
C'est tant aimer Jésus que l'on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette entre nous et lui. C'est vouloir avant tout ressembler à Jésus et lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous lisons, faisons, disons, mangeons, portons. Même quand on est seul dans sa chambre. C'est vouloir vivre pour Jésus à chaque instant, croire qu'il est à nos côtés et qu'il nous soutient. Je vous invite maintenant à prendre Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce texte commence par une invitation et par une promesse. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous êtes-vous déjà senti fatigué et chargé? Comment pouvons-nous trouver ce repos promis? En Jésus, oui bien sûr, mais de quelle manière? Eh bien, en allant à lui. Venez à moi. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donnez-moi votre fardeau. Confiez-vous à moi pour faire ce qui est impossible à l'homme. Plaçons en lui notre confiance. L'inquiétude est aveugle et ne peut discerner le futur. Mais Jésus voit la fin dès le commencement. Et pour chaque difficulté, il a un moyen pour amener le soulagement. En étant cachés en Christ, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et quel est le jour par excellence durant lequel nous pouvons nous reposer? Eh bien, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de délice pour ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Le sabbat donc nous fait voir dans les œuvres de la création une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Ainsi, tout ce qui est dans la nature répète son invitation « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Ensuite, à quoi Jésus nous appelle-t-il? Il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions ou apprenez de moi ». Pourquoi? Parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que c'est un joug? Est-ce que vous avez déjà vu un joug? Alors j'imagine que les jeunes, les enfants n'ont pas nécessairement vu un joug, mais chez mes parents ils avaient beaucoup d'outils anciens et de choses anciennes. Et ils avaient un joug. Et en fait, c'est un morceau de bois qui est là pour lier deux animaux, pour faire un travail ensemble. Et à quoi sert-il ce joug? Eh bien, ça sert à rendre le travail plus facile. C'est curieux quand même. Et pourtant, c'est ça. Mais c'est lourd sur les épaules. Alors, comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'on peut aller, si on est lié, si deux animaux, deux bêtes, en règle générale, c'était des bœufs. Si deux bœufs sont liés ensemble avec un joug, est-ce que l'un peut aller d'un côté et l'autre de l'autre? C'est impossible. C'est impossible. Donc, si on partage un joug, ça veut dire qu'il y en a un qui doit se soumettre à l'autre. Et en règle générale, quand on connaît l'histoire des jougs, eh bien, généralement, on mettait un jeune bœuf, un peu vigoureux, un peu tout plein d'énergie, avec un bœuf plus ancien, plus âgé, qui connaissait son travail, qui ne se laissait pas troubler par les petites fleurs sur le côté, qui faisait son travail. Et en fait, eh bien, c'est étonnant quand même qu'on puisse trouver le repos et la paix en partageant ce joug. Mais pourtant, même qu'on s'en rende compte ou non, on est sous un joug. Soit nous partageons le joug de Christ, qui est doux et léger, qui nous amène à la soumission, à la vie éternelle, soit nous sommes sous le joug de Satan, qui lui, on s'en rend peut-être pas compte, mais il est lourd et pesant, comme de l'airain. Alors oui, on peut croire qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller où on veut avec ce joug. Et pourtant, l'ennemi nous mène à la destruction. Alors, là encore, le sujet du choix est là. Quel joug allons-nous porter? Le Seigneur ne se trompe pas dans l'évaluation de son héritage. Il mesure les hommes avec lesquels il travaille.
Quand ils se soumettent à son joug, quand ils renoncent à la lutte stérile pour eux et pour la cause de Dieu, ils trouvent la paix et le repos. Quand ils sentent leur propre faiblesse et leur défiance, ils trouvent de la joie à accomplir la volonté de Dieu. Ils se soumettront au joug du Christ. Alors Dieu pourra produire en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qui est souvent diamétralement opposé au plan de l'esprit humain. Quand nous recevrons l'onction céleste, nous apprendrons des leçons d'humilité et de douceur qui apportent toujours le repos à l'âme. Alors oui, ce n'est pas toujours facile de porter le joug du Christ. Le Seigneur dit que son joug est doux et son fardeau léger. Cependant, porter ce joug n'amènera pas à une vie de loisir, de licence, de complaisance égoïste. La vie du Christ fut une vie de sacrifice et d'abnégation à chaque pas. L'authentique disciple du Christ suivra les pas de son maître avec un amour et une tendresse continuelle, semblables aux siens. Et au fur et à mesure qu'il avancera dans cette vie, il s'inspirera toujours plus de l'esprit et de la vie du Christ. Alors, porter le joug de Christ, c'est aussi recevoir ses instructions, apprendre de lui. Et comment peut-on apprendre de Jésus? Eh bien, en passant du temps avec lui, en étant assis comme Marie au pied du Maître et en écoutant, en étudiant sa parole, en priant, en écoutant des messages importants qui vont nous encourager, en chantant. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont là pour nous apprendre, pour nous permettre d'apprendre de Dieu. Il est bon d'apprendre et de se laisser instruire par le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est aussi nécessaire? Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ensuite, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, le Seigneur nous appelle à connaître, à apprendre, à être enseigné et ensuite à mettre en pratique. Et quand on voit Michée 6, verset 8, alors Michée, après Jonas, Michée 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc c'est ça aussi que le Seigneur nous demande, d'apprendre de lui et de mettre en pratique, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Nous voyons que Jésus nous enseigne comment recevoir le repos. Le repos s'obtient par la prise du joug et l'acceptation des enseignements de notre Seigneur, parce qu'il est doux et humble de cœur. Est-ce que ça se fera sans lutte? Non, je ne le crois pas. Mais si vous êtes décidé à apprendre humblement et avec douceur à l'école du Christ, il vous donnera le repos et la paix. Cette lutte pour renoncer à votre volonté propre et à vos voies est terriblement difficile, mais une fois que cette leçon sera apprise, vous trouverez le repos et la paix. L'orgueil, l'égoïsme, l'ambition seront vaincus. Votre volonté sera absorbée par la volonté de Christ. Et ensuite, donc, que nous est-il dit? Verset 30 de Matthieu 11. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et il nous est dit juste avant, vous trouverez le repos pour vos âmes. Accrochez-vous au bras de Dieu et dites, je ne suis rien et tu es tout. Comme le chant où on a chanté juste avant. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, Seigneur, je dois t'avoir demeurant en moi pour que je puisse demeurer en toi. Ensuite, avancez pas à pas au moyen d'une foi vivante en demeurant en Jésus-Christ. Voilà ce qui portait son joug, le joug de l'obéissance. Dans quel but marchons-nous dans notre vie chrétienne? Est-ce dans le but d'obtenir la vie éternelle? Est-ce par peur de Dieu? Ou est-ce parce que nous avons compris tout l'amour de Dieu pour sa créature
dans le don de son Fils pour le salut de l'homme et que nous voulons que la gloire de Dieu soit révélée à travers nous? N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Seigneur est avec nous, qu'il nous donne la force d'agir, de marcher avec lui? Tout cela ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est que si nous nous plaçons sous le joug, sous la croix, que nous pouvons expérimenter ses promesses, ses forces renouvelées et ses victoires. Si Dieu nous dit tout cela, que ce soit renoncer à soi-même, porter sa croix, me suivre, comme dit Jésus, et qui nous dit « Prenez mon joug sur vous », ce n'est pas pour nous faire renoncer aux choses qui semblent merveilleuses dans le monde, mais au contraire, c'est pour nous faire expérimenter la vraie joie, le vrai repos, la vraie paix en lui. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. À nous d'accepter de marcher avec lui, de nous laisser conduire et enseigner par lui. Cela se résume en 4 mots, simples et directs. Pas moi, mais Christ. Et je voudrais terminer avec 2 textes. Le texte de Galates 2, verset 20. C'est des textes que vous connaissez tous. Hein. Galates 2, verset 20. Et dans l'original, il est dit « Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et un dernier texte, Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, 13. Je puis tout. Qu'est-ce que c'est? C'est tout par Christ qui me fortifie. Que le Seigneur vous fortifie en ce jour de sabbat et dans la semaine qui va commencer après. Amen.